Hey, salut vous, j'espère que vous allez bien et qu'on va passer un bon moment ensemble. Question récurrente de tous les étés. De quoi vais-je m'alimenter? Est-ce qu'il va falloir que je mange des concombres, des tomates et de la pastèque pour ne pas prendre 1 gramme et être sublime avec mon bikini body? Eh ben la réponse est non, ma chère amie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet, comment bien manger sans se priver en été. Voilà. L'été, c'est la saison du lâcher prise, la saison des vacances, la saison du bien vivre ensemble. Qui dit bien vivre ensemble dit réunion de famille, qui dit réunion de famille dit table, et qui dit table dit angoisse pour celles souvent qui ont entamé des démarches de perte de poids ou qui ont juste envie d'avoir un rapport sain avec la nourriture, ne pas se priver et se nourrir sans partir forcément dans des barbecues avec des choses grasses en été, et qui ont envie de se faire du bien tout simplement. En fait, vous n'avez pas besoin d'être en transformation physique pour avoir envie de vous renseigner et vivre en paix avec vous-même et avec la nourriture. Vous n'avez pas besoin d'être en transformation physique et en perte de poids pour avoir envie de prendre soin de vous, dans le sens vous soigner, et l'alimentation en fait partie. Et ce n'est pas parce que vous êtes en été et que vous faites des fêtes ou qu'il y a des rassemblements de famille ou que sais-je, j'ai envie de vous dire, que vous ne pourriez pas les vivre parfaitement bien tout en prenant soin de vous en alimentation. Donc, j'ai envie d'abord de vous faire ce petit rappel. C'est fait. Et ensuite, les listes sont revenues parce que j'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit de cette vidéo, parce que je pense qu'elle est importante et qu'elle pourrait faire, voilà, maturer, réfléchir certaines d'entre vous et voir, penser les choses différemment d'un point de vue d'alimentation pour l'été. Donc, je ne veux pas perdre le fil. Je disais, c'est la saison de la légèreté, c'est la saison du soleil, c'est la saison des vacances, et il est important de vivre bien et vivre en paix avec soi, avec son corps et avec son alimentation en été. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est penser toujours à ce dont votre corps a besoin. On le sait, l'été, souvent on se laisse un petit peu plus aller. On a moins d'alimentation émotionnelle souvent en été, mais on a souvent une alimentation de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise sur beaucoup de choses, qui n'est pas forcément bon pour notre corps. Manger des chips, se faire une bonne glace Magnum, etc. C'est des moments qui sont chouettes parce que c'est des moments qui nous font du bien. C'est des moments qui sont pas du tout sains, mais qui sont presque euphorisants parce que c'est un contexte, ce sont des circonstances, etc., qui font que vous le vivez bien. Mais quand on est en transformation physique comme moi, je pense qu'il y a certaines choses qui sont importantes à réfléchir, à anticiper pour passer un été, et un été le plus doux et le plus chouette possible, sans pression et sans charge mentale de qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc., etc. Donc, on va rentrer d'abord dans la partie 1. Première partie, c'est ce dont ton corps a vraiment besoin. Soyons bêtes et disciplinés. J'ai dit que la joie et la discipline étaient mes mots de cette année. Soyons bêtes et disciplinés. De quoi mon corps a besoin en été? 1. De protéines pour soutenir mes muscles, garder de l'énergie et éviter les fringales. Les protéines, c'est les œufs, les pois chiches, les poissons grillés, les yaourts grecs, pour ceux qui mangent pas de viande, les tofu. Moi, le thon, le saumon, le poulet sont mes protéines préférées. Les œufs en salade.
Donc, les protéines, c'est hyper important. Autre chose, en parlant de protéines, c'est la grande mode, les protéines. D'accord? Les marques de distribution alimentaire vous sortent des protéines à tort et à travers, à tout va. D'accord? Yaourt protéiné, boisson protéinée, lait protéiné, pâtes protéinées, tout protéiné. Voilà. Ils te foutent de la protéine à tort et à travers de partout. Déjà, ça coûte 10 fois plus cher. Et en plus, vous n'avez pas besoin de ça pour manger des protéines. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un régime alimentaire spécifique, vous pouvez trouver des protéines de partout, dans le végétal, dans l'animal, et en vous créant des assiettes équilibrées et complètes, vous avez vos apports en protéines quotidiens sans problème. Donc, j'ai juste envie de vous dire, évitez de vous faire avoir par des marques qui ont trouvé le filon, qui savent qu'en ce moment, la grande mode, c'est la protéine, et qui veut foutre des protéines n'importe comment à tort et à travers pour faire vendre. Voilà. C'était une petite aparté qu'il me semblait plutôt intéressante de vous dire. Voilà. Vous voulez des yaourts protéinés, prenez des petits Suisses. Voilà. En termes de protéines, il y en a assez et c'est beaucoup moins cher que vos yaourts protéinés hypo quelque chose qui en fin de compte ont aussi plein de choses qui sont pas forcément jojo dans la compo. Voilà, j'ai envie de vous dire. Donc première chose, mon corps a besoin de protéines. Voilà. Deuxième chose, mon corps a besoin de bons gras. Les bons gras, c'est important pour la peau, pour les hormones et même pour rester rassasié plus longtemps. Donc, on mise sur l'huile d'olive, les sardines, les amandes, les noix, les graines de chia et toutes les huiles aussi qui peuvent vous faire du bien d'un point de vue gustatif, dans le sens où une huile de lin, une huile de noix, une huile de noisette, toutes ces huiles-là ont un goût spécifique. Moi, l'huile de noix, je l'adore. C'est pas la plus saine, la plus healthy, mais une cuillère à soupe d'huile de noix dans une salade, bah, c'est juste une merveille en fait. Ou d'huile de noisette, c'est chouette. Quelques noix de cajou grillées dans une salade, c'est plutôt chouette aussi. Des amandes grillées, c'est chouette aussi. Donc, pensez aussi au côté gustatif, mais vous avez besoin de bons gras, même en été. Vous pouvez aller, si ça vous fait plaisir et que vous êtes entre amis, vous faire votre barquette de frites. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais pensez au bon gras, en fait. Vous avez le droit au gras, mais pourquoi pas penser au meilleur? Ça peut être cool. On se fait des bonnes protéines, on se fait un bon gras, ça peut être chouette. Et puis aussi, on s'hydrate intelligemment. On évite tous les sodas et on se fait une eau fruitée. Ça, c'est ananas, fruits rouges congelés. Voilà. Et c'est trop bon. Et vu que ce sont des fruits congelés, ça fait des glaçons. Si vous avez envie d'un petit truc sucré, je devrais pas le dire parce que c'est controversé. Mais de temps en temps, c'est ce que je fais. Je me mets une sucrète dedans. 0 calories. C'est trop bon. Ça, j'en bois des litres. Vous faites des citronnades, des orangeades, des fruits. Vous achetez dans votre supermarché, vous achetez vos fruits surgelés. Vous faites ça, vous faites soit des grosses bouteilles, soit vous les faites au fur et à mesure dans la journée. C'est trop bon. Fin de journée, vous avez vos fruits surgelés qui sont décongelés, bien évidemment, et vous faites un smoothie. Voilà, ça vous fait votre dessert du soir. Terminé. Bonsoir. Donc, hydratation, bien sûr, on boit de l'eau, mais aussi des aliments nourrissants
et hydratant. Melon, pastèque, concombre, et oui, les concombres sont là, les tomates, les courgettes, les fruits rouges. L'été, on a besoin de s'hydrater. On a besoin de s'hydrater la peau, de se protéger la peau, mais on a besoin aussi de s'hydrater le corps. On n'est pas là pour souffrir, ok? Donc on n'est pas là que pour manger des concombres, mais ce sont des fruits qui sont à maturité l'été et qui sont bons et gourmands pour nous. Vous faire une razzia de pastèques en fin de repas, le goût est hyper sucré, c'est bon, vous vous hydratez, c'est trop agréable. Moi, la pastèque, j'adore ça. Une soupe de courgettes froide avec un petit peu de feta et un peu de menthe, quelques tours de poivre, oh, c'est merveilleux. Moi, j'adore ça aussi. Vous faites ça avec un bon poisson à la plancha ou un bon blanc de poulet à la plancha avec un petit peu de citron, un petit peu de curcuma. On pense à 2-3 aliments anti-inflammatoires, mais c'est merveilleux. Ce sont des bons moments. Vous vous faites, encore mieux, vous vous faites un plateau d'huîtres avec un petit peu de vinaigre ou un petit peu de citron. Et à la fin, vous vous faites avec une petite salade de tomates et à la fin une pastèque. Mais que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Et c'est ce qui s'appelle un été royal. Se faire plaisir, se faire du bien au cœur, se faire du bien au corps, se faire du bien à l'âme. Voilà, faites-vous plaisir. Il existe tellement plein de choses en été à manger et à faire pour prendre soin de soi et se nourrir d'une bonne manière. Donc, qu'est-ce que mon corps a vraiment besoin? De quoi mon corps a vraiment besoin? De protéines, de bons gras et de bonne hydratation. C'est hyper important. Les pièges de l'été, ce n'est pas parce qu'il fait chaud qu'on doit sauter des repas ou grignoter n'importe quoi. Il fait chaud, donc ça c'est un truc hyper féminin. Tu sais que tu as une soirée le soir avec tes amis, ou tu sais que tu vas faire une terrasse avec une copine, ou tu sais que tu vas sortir, etc. Donc tu vas pas manger à midi parce que, ou la veille, t'as fait un super barbecue avec Gertrude et Cunégonde, et le lendemain, tu veux pas manger parce que sinon, ça se trouve, hier, les 2 chipolatas que tu auras mangé te sera tombé sur les hanches. Non, non, non. Nourrir son corps, c'est le nourrir correctement tous les jours. Tu fais un écart, fais ton écart en fait. Vis, vis ta meilleure vie. T'as envie de manger de une chipolata ou un hamburger, ou t'as envie de manger ce que tu veux en fait, parce que t'étais avec des amis, parce que t'as fait une super soirée, parce que ci ou parce que ça, et ben avant tu manges correctement et le lendemain tu manges correctement aussi en fait. Arrête de te punir en fait. La vie, ce n'est pas si je fais un écart, je dois me punir, soit en anticipant la punition avant, soit après. Vis ta meilleure vie, chérie. Donc ça, c'était hyper important. Et autre chose, quand on se prive de manger, on grignote. Je n'ai jamais aussi bien mangé que depuis que je mange, pas à heure fixe, mais presque. En tout cas, que je mange correctement à tous les repas, que je me nourris et que j'arrête de me mettre 3 tranches de concombre dans l'assiette. Si tu te mets 3 tranches de concombre dans l'assiette, 2 heures après, t'as faim, en fait. 3 tranches de concombre, une pomme et un verre d'eau, c'est pas ça qui va te faire tenir. Donc, tu vas grignoter. C'est obligé. Et qui dit s'affamer mais grignoter, dit derrière peut-être aller se faire vomir. Donc, trouble alimentaire. C'est la porte ouverte au TCA. Donc, le grignotage, c'est non. Se punir ou anticiper en sautant des repas
quand on a quelque chose de prévu ou quand on vit sa meilleure vie en faisant des écarts, c'est non aussi. Respecter son corps, se respecter soi, c'est se dire « Ouais, là, ce soir, je vais vivre ma meilleure vie, je vais rien compter du tout. Je vais engranger du souvenir du bien-être et basta così. Et je reprendrai ma vie demain. Point barre, on passe à autre chose, terminé. » Et on arrête de culpabiliser tout le temps. Parce que ça, c'est notre grand truc en tant que femme. La société nous fait culpabiliser, mais on est très forte pour s'en rajouter une petite couche derrière l'oreille. Voilà. Un autre piège courant dans un sens inverse. Les glaces ultra sucrées presque tous les jours donnent une sensation de fraîcheur, mais fatiguent le corps et dérèglent la glycémie. Je pense que avant, après avoir posté cette vidéo, je vous ferai un réel de glace maison. Une glace maison hyper simple, une banane congelée, une poignée de fruits rouges, un lait végétal ou 2 cuillères à soupe ou 3 cuillères à soupe de fromage blanc ou de petits suisses. Vous mixez le tout, ça vous fait un sorbet. Bim. Moi, je ne mange plus que ça. Acheter des glaces, c'est terminé. Les Häagen-Dazs, mais c'est des bombes glycémiques. Magnum, Extrême, tous les industriels vous font des bombes glycémiques. Quand les températures montent, on est en juin quand je vous sors cette vidéo, il commence à faire un peu chaud, mais on est tranquille. Peut-être que cette vidéo sortira en juillet ou en août. Je fais des vidéos un petit peu d'avance pour toujours être alerte et que vous ayez toujours du contenu de qualité, bébé. Mais quand il fait très chaud, je sais que par exemple moi l'année dernière, en juillet-août, j'en mangeais pratiquement tous les soirs. Vous imaginez si vous mangez des glaces tous les jours, les bombes glycémiques que ça vous dérègle complètement votre rapport avec le sucre. Complètement. Et vous avez beau, par exemple, avoir une alimentation hyper saine, hyper équilibrée, vous imaginez les pics de glycémie? Après, vous vous dites, mais c'est bizarre, en ce moment, je me sens pas forcément bien, j'ai les émotions qui vont un peu dans tous les sens, je me sens pas super à l'aise, super bien. Bah ouais, cocotte, mais tu te fais des trucs, c'est impressionnant. Et ça, c'est quelque chose, si on s'éduque pas à ça dans l'alimentation, bah, on n'y pense pas forcément. Et puis, on a tous fait cette erreur, en fait. On l'a tous fait, cette erreur. Mais en fait, c'est tellement plus simple. Tu prends le fruit que tu veux, tu le congèles. Le soir, tu mets 2 cuillères de fromage blanc, le fruit que tu veux, tu te fais une glace minute. Elle est nature avec des produits bruts, il y a rien de transformé. C'est hyper sain, ça reste dans ton alimentation équilibrée. Ça t'hydrate, ça te fait du bien, du frais. En fait, c'est ce qu'on appelle un combo gagnant. Voilà. Donc, pensez à faire vos glaces maison et arrêtez d'acheter des glaces des distributeurs, en fait. Juste, ça ne sert qu'à les enrichir pour rien. En tout cas, au détriment de votre santé. J'ai envie de vous dire. Et ensuite, partie 3. La joie de la table en été. L'été, c'est aussi la saison du partage. Ce n'est pas le moment de s'isoler avec une salade triste. Une table en été doit être colorée, généreuse, simple mais saine. Les salades composées avec des protéines, des grillades avec des légumes marinés, des eaux infusées aux fruits, des fruits de saison à partager. On se nourrit aussi avec les rires, les discussions, le plaisir d'être ensemble. C'est ça aussi bon pour le cœur et pour le corps en été. J'ai envie de vous dire, je vous ai donné 2-3 conseils, d'accord, pour l'été. D'abord, nourrissez-vous. C'est pas parce qu'on est en été qu'on ne doit pas se nourrir. Écoutez vos sensations, écoutez votre ventre, mais surtout en été, vivez votre meilleure vie. Je vous l'ai dit dans l'une des vidéos que je vous ai faites précédemment sur le summer body en fait. Et on en revient toujours à ça. Profitez de votre été.
Moi, je vais partir en septembre, en Bretagne. C'est pas encore sûr, donc on croise les doigts. Mais je vais partir en Bretagne. À chaque fois que je pars en Bretagne, je vis ma meilleure. Voilà. Et je ne compte aucune calorie et je me fais plaisir dans mon assiette et je me nourris de la mer et je me nourris du grand air et je me nourris du bien-être d'être en vacances et je me nourris de mon amour qui partage ma vie et je me nourris de balades et je me nourris de contemplation et je me nourris de beautés en tout genre, de découvertes, etc. Profitez pendant cet été et quand vous recevez, ayez envie de l'art de la table, de faire des choses avec du décorum. Ayez envie, même si ce n'est qu'une salade de tomates mozza ou d'une salade grecque, de la faire comme il faut, de mettre du décorum dedans. Si vous vous faites une eau fruitée, faites-vous une jolie eau fruitée. Mettez du décorum dans ce que vous faites. Soyez dans la joliesse, dans la joyeuseté, dans un regard plein de beauté pour tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. Appréciez les choses à leur juste valeur. Aujourd'hui, on court beaucoup, on est impatient de tout et je suis de cette génération de femmes qui a connu l'avant et l'après les réseaux sociaux. Euh, L'avant et l'après ouais, réseaux sociaux, intelligence artificielle, tout ça. Je suis de cette époque où on prenait le temps de vivre, d'apprécier, de partager les choses, de poser son téléphone et de vivre pleinement un instant, d'avoir cette patience-là aussi, de faire à manger et que ça mijote et que ça dure longtemps. Cette patience de la beauté, du déroulement des choses, du faire du décorum, etc., etc. Et ça, c'est une des choses que je ne veux pas m'enlever parce que je trouve que c'est précieux, extrêmement précieux et qu'on en manque aujourd'hui. Donc cet été, s'il vous plaît, vivez votre meilleure vie, que ce soit avec l'alimentation, mais surtout avec des yeux neufs et une veille de ce qui est bon pour vous, ce qui vous nourrit dans tous les sens du terme. Nourrissez-vous de beauté, nourrissez-vous d'expérience, nourrissez-vous de sensations, nourrissez-vous de légèreté, nourrissez-vous d'émotions, nourrissez-vous de partage et nourrissez-vous le corps de joliesse, de conscience et de bons aliments pour vous, votre santé, votre énergie et votre soif de liberté et de vivre votre meilleure vie cet été. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. À très vite. Des bisous doux.